Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah. La naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam est un des événements les plus marquants de la sira. C'est l'avènement de la meilleure des créatures et du plus noble des hommes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même rapporte dans un hadith: certes Allah a choisi Kinana, c'est une grande tribu, parmi les enfants d'Ismaïl. Il a choisi Quraysh, donc les Mécois, parmi Kinana. Et il a choisi parmi Quraysh les Bani Hashim, le clan du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il m'a choisi parmi les Bani Hashim. Allah subhanahu wa ta'ala a donc choisi la meilleure de ses créatures pour porter le dernier message universel qui annonce la fin de l'injustice et de l'oppression. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est né l'année de l'éléphant en 571, un lundi du mois de Rabi' al-Awwal. Les savants ont divergé sur la date exacte, même si la vue le plus connu dit qu'il est né le 12 de Rabi' al-Awwal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam rapporte à propos de sa naissance: je suis la réalisation de l'invocation d'Ibrahim et la bonne nouvelle de Isa. Lorsque je suis né, une lumière jaillit de moi et éclaira les palais du Shem, de la grande Syrie. Lorsque Amina, la mère du prophète sallallahu alayhi wa sallam, a accouché de son bébé, elle a immédiatement appelé Abd al-Muttalib, son grand-père, pour qu'il vienne voir son petit-fils. Abd al-Muttalib était très heureux. C'était une consolation pour lui, parce que son fils Abdallah, qui n'est autre que le père du prophète sallallahu alayhi wa sallam, est mort quelque temps avant la naissance du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Abd al-Muttalib a emporté l'enfant à la Kaaba et il a prié pour remercier Allah de lui avoir donné un garçon. On rapporte que c'est Abd al-Muttalib qui l'a appelé Mohammed. On lui a demandé la raison de ce choix parce que le nom n'était pas commun. Il a répondu: j'ai voulu qu'Allah subhanahu wa ta'ala le loue dans le ciel et que les créatures le louent sur la terre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est donc né orphelin, yatim, puisque son père est mort alors qu'il était dans le ventre de sa mère. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu plusieurs nourrices qui l'ont allaité. La première, c'est sa mère Amina, qui va l'allaiter pendant quelques jours. Puis une autre femme appelée Thuwayba, qui était à cette époque l'esclave d'Abu Lahab, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abu Lahab, qui est aussi celui qui va le plus s'opposer au prophète et à l'islam, et celui pour lequel une sourate va descendre pour le condamner. Malgré cela, un hadith authentique rapporte qu'Abu Lahab a reçu un allègement dans son châtiment dans l'au-delà pour avoir affranchi Thuwayba. La troisième femme qui va allaiter le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'appelle Halima, une femme bédouine qui vivait dans le désert et qui rapporte du prophète, comme on va le voir, des faits marquants. Il faut savoir, en guise d'introduction, que les notables de la Mecque avaient coutume d'envoyer leurs nouveau-nés en nourrice chez les femmes bédouines. Elles recevaient en échange des cadeaux. Cette habitude comportait plusieurs sagesses. La première, c'est la maîtrise de la langue arabe. Les bédouins arabes étaient connus pour leur éloquence et possédaient une langue pure. Les enfants s'initiaient ainsi à l'éloquence de la langue arabe par la fréquentation du milieu bédouin. Et c'est notamment par cette voie que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va acquérir la qualité du jawami'ul kalim, c'est-à-dire être capable de dire beaucoup de choses en peu de mots. La deuxième sagesse, c'est de profiter de l'atmosphère et de l'air pur du désert, parce que cet environnement favorise le développement du corps, des dispositions naturelles et des capacités intellectuelles. Il faut se rappeler que la Mecque était un centre religieux et commercial, où la propagation des maladies et des épidémies était importante. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc été confié à Halima, qui venait de la tribu des Banu Sa'd. Cette histoire a commencé au moment où Halima s'est rendue avec son époux et son enfant à la Mecque. Elle était également en compagnie d'autres femmes de sa tribu. Elles se rendaient toutes à la Mecque pour aller chercher des nourrissons à allaiter alors qu'elles avaient subi une année de sécheresse. Halima a raconté son histoire avec les anecdotes surprenantes qui se sont produites aux côtés du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle nous dit: je suis partie sur le dos de ma mule de couleur blanche. Nous avions avec nous une vieille chamelle et je jure par Allah qu'on ne tirait pas une goutte de lait d'elle. Il y avait aussi notre bébé, donc son enfant qu'elle allaitait. On ne pouvait dormir la nuit à cause de ses pleurs parce qu'il avait faim et je n'avais pas assez de lait dans ma poitrine pour le rassasier. Notre vieille chamelle n'avait pas assez de lait pour le nourrir suffisamment. Cependant, nous avions l'espoir qu'il y ait de la pluie et un soulagement.
Notre mule était si faible que je restais toujours en arrière de mes compagnes. Je les dérangeais beaucoup à cause de notre faiblesse. Nous étions enfin arrivés à la Mecque pour chercher des enfants à allaiter. Toutes les femmes à qui on avait présenté le prophète ont refusé de le prendre lorsqu'elles avaient appris qu'il était orphelin de père. Parce qu'en réalité, on espérait la générosité du père pour faire allaiter son enfant. N'oublions pas qu'à cette époque, celui qui subvenait aux besoins des enfants et qui en avait la capacité, c'était le père. Donc Halima nous dit, on disait un orphelin de père. Que va donc donner sa mère ou son grand-père pour lui? Chaque femme du groupe avait finalement pu obtenir un enfant à allaiter, sauf moi. Comme on s'apprêtait à repartir, j'ai dit à mon époux, je n'aime pas être la seule à repartir les mains vides. Par Allah, je vais prendre cet orphelin. Il a répondu pas de problème. Peut-être qu'Allah nous apportera à travers lui quelques bénédictions. Et je suis retourné le chercher. Halim a continué son récit ainsi. Je l'ai alors pris et j'ai rejoint mes compagnes dans la caravane. À peine je l'ai posé sur mes genoux que ma poitrine s'est remplie de lait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a bu à satiété ainsi que son frère. Elle veut donc dire son fils. Tous les deux se sont ensuite endormis et on n'avait que peu dormi auparavant en sa compagnie à cause de ses pleurs. Et ça a donc été pour elle le premier soulagement. Mon époux avait pensé que nous pourrions essayer de traire notre vieille chamelle. Il s'est aperçu aussitôt que ses mamelles étaient pleines. Il a pu traire assez de lait pour satisfaire tous les deux. Il y avait longtemps que nous n'avions pas passé une aussi bonne nuit. Mon époux m'a dit au matin, « Tu sais Halima, tu as pris un enfant béni. » Et j'ai répondu, « Je l'espère sincèrement. » Halima continue en disant, « On s'est mis en route ce matin-là, je montais la même mule et portais Mohammed avec moi. La mule marchait vite maintenant. Elle devançait toutes mes compagnes. Elles se sont étonnées et m'ont dit, « C'est la mule avec laquelle tu es venu hier avec nous ?» Je leur ai répondu, « Oui, par Allah c'est bien elle. » Elles m'ont dit alors, « Par Allah, elle lui est arrivé quelque chose. » Nous sommes ensuite arrivés chez nous. Je ne connaissais pas de terre plus aride et asséchée que la nôtre. Or, avec l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, voilà que mes brebis sortaient paître et revenaient le ventre plein de lait. Nous les faisions traire et nous récupérions autant de lait que nous voulions. Par contre, autour de nous, personne n'arrivait à récupérer une goutte de lait. Les gens disaient à leurs bergers de faire paître leurs moutons à côté des miens, espérant ainsi avoir du lait. Mais leurs brebis revenaient affamées et sans donner une goutte de lait, alors que mes brebis revenaient rassasiées et pleines de lait. Halim a continué en disant, cette bénédiction divine se poursuivit jusqu'à ce que l'enfant ait atteint 2 ans. Alors je l'ai sevré. Elle a donc arrêté de l'allaiter. Il grandissait mieux qu'aucun autre enfant. À 2 ans, il était robuste pour son âge. Nous l'avons ramené à sa mère pour la visiter. Notre désir le plus cher était qu'il reste avec nous pour toute la bénédiction que nous avons constatée à ses côtés. Je lui ai dit, j'aimerais que tu me laisses ton enfant encore un peu, jusqu'à ce qu'il devienne plus fort. Je crains qu'il n'attrape quelque infection à la Mecque. J'ai tellement insisté que je suis parvenu à la persuader de le renvoyer avec moi. C'est ainsi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est retourné dans le désert auprès des Banu Sa'd. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demeuré dans le désert avec sa nourrice Halima pendant près de 4 ans. Rien de spécial n'est arrivé jusqu'au jour où il y a eu cet événement de l'ouverture de la poitrine. Pendant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam jouait avec d'autres enfants, Jibril alayhi salam apparut et le prit par la main. Il allongea Mohammed et lui ouvrit la poitrine et il en sortit son cœur et en ôta une tache noire qu'il a jetée en disant « C'est la part du diable en toi ». Puis il lava le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un récipient d'or rempli de l'eau de Zemzem avant de le remettre en place. Anas, le compagnon qui rapporte le hadith, a dit « Certes, je voyais la trace de cette cicatrice sur son torse. Le fils de Halima est venu lui dire qu'il était mort. Mais ils ont retrouvé le prophète sallallahu alayhi wa sallam vivant mais pâle. Après cet événement, Halima a craint pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam et elle a décidé de le rendre à sa mère. Amina a été surprise de voir Halima ramener Mohammed aussi rapidement. Elle l'a interrogé avec insistance pour connaître la raison de ce retour prématuré. Lorsque Halima lui a avoué ce qui s'était passé, Amina lui a dit « Vous avez craint pour lui le démon ?» Halima a répondu « Oui ». Amina a alors rétorqué « Non, par Allah, le démon n'a aucune emprise sur lui, et par Allah, mon fils que voici
aura un avenir des plus considérables. Laissez-le ici. Et finalement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est resté aux côtés de sa mère Amina à la Mecque. J'aimerais évoquer 3 enseignements autour de cette histoire. Le premier, c'est la bénédiction du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui s'est manifestée dès que Halima l'a pris en charge. Que cela soit la poitrine de Halima qui s'est emplie de lait, la mule qui s'est mise à marcher rapidement, ou encore les brebis qui ont commencé à produire du lait en abondance. Tout ceci prouve le rang élevé que le prophète sallallahu alayhi wa sallam occupait auprès d'Allah dès son enfance. Le deuxième enseignement concerne les bienfaits de la vie dans le désert, à la fois pour le corps, l'âme et l'esprit. Un savant contemporain appelé Mohammed al-Ghazali nous dit « L'éducation des enfants dans un espace comme le désert, afin qu'ils puissent s'amuser dans la nature et apprécier son air pur et ses rayons de soleil, conduit à la purification de la fitra, au bon développement des membres du corps et des sentiments et à l'expression des idées et des émotions. Il est triste de voir nos enfants vivre dans des appartements étroits qui sont dans des maisons collées les unes aux autres, et ce, comme des boîtes fermées sur leurs habitants, leur privant ainsi du plaisir de respirer profondément l'air frais. Il ne fait aucun doute que les troubles nerveux qui accompagnent la civilisation moderne viennent du fait que les gens se sont éloignés de la nature et ont plongé dans l'artifice. Nous avons en haute estime le fait que les Mécois, eux, ont choisi d'éduquer leurs enfants près du désert, de sorte que les grandes étendues de ce lieu soient leur premier terrain de jeu. D'ailleurs, de nombreux spécialistes de l'éducation souhaiteraient que la nature soit le premier lieu d'éducation de l'enfant, et ce afin que sa perception du monde soit en harmonie avec la réalité de l'univers qui l'entoure. Néanmoins, il est vrai que ce souhait n'est pas facile à réaliser de nos jours. Fin de citation. Le troisième enseignement, c'est que l'événement de l'ouverture de la poitrine était un signe précurseur de la prophétie. Cet événement marque en réalité l'infaillibilité, al-isma, du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire qu'il est préservé des insufflations du diable et qu'il est digne de recevoir la révélation. Allah subhanahu wa ta'ala a pour cela utilisé un moyen concret et matériel afin de faciliter la foi en sa véracité et en son message. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été ainsi purifié sur le plan spirituel dès son plus jeune âge. Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Chacun a un djinn qui lui inspire le mal et un ange. » Les compagnons ont dit « Même toi ?» Il a répondu « Oui, sauf qu'Allah subhanahu wa ta'ala m'a aidé à le convertir à l'islam et il ne me dicte que le bien. »